Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans le Houdou chez Boris. Merci de m'accueillir sur ton exploitation. Aujourd'hui la particularité chez toi, c'est que, particularité pour la région, c'était en AOP Comté. Oui. Et donc on est sur le dernier chantier de ramassage de foin. Donc chez moi c'est pas courant de voir une autochargeuse dans le foin. Explique-nous un petit peu rapidement où on est, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui et du coup ce principe. Alors nous, on se situe sur la commune de Barboux, dans le Houdou. Ouais. Alors on est en AOP Comté. Alors l'AOP Comté ne veut pas d'aliments fermentés. Ok. Il faut du foin sec. Ok. Donc nous on a fait un nouveau bâtiment avec le séchage solaire. Ok, d'accord. Ce qui nous permet de rentrer du foin un peu moins sec, un peu moins travaillé, qui soit meilleur. Ouais, comme ça il n'y a pas de fermentation. Voilà. Ok. Et du coup, toute ta culture d'herbe est récoltée dans ce principe de séchage en bâtiment. En bâtiment. Ouais, ok, bon, il te reste 2-3 machines à faire. Je vais te laisser, je viendrai faire un tour en cabine tout à l'heure avec toi, puis on fera peut-être un peu le tour de l'exploitation. Pas de soucis. Pour être sympa. Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon Boris, comme d'habitude, petit tour en cabine comme dans toutes mes vidéos pour parler un petit peu de ton ensemble, un peu de technique, un peu tout ça. Déjà présente-nous rapidement l'ensemble, ton tracteur et puis la Strotman qui est derrière. On est dans un Newland T7-210 avec une Strotman Ambion 500, 100 m3. Ok, pour la puissance, peut-être suffisant, amplement suffisant. Oui, amplement suffisant. Oui. Après il y a pas mal de vallons chez toi quand même, c'est pas mal, mal de coteaux. C'est un petit confort d'avoir une puissance comme ça. Oui, puis après on a d'autres outils qui nécessitent ce tracteur-là, mais sinon... Oui, bien sûr, bien sûr. Alors la particularité, ce qu'on a dit en début de vidéo de chez toi, donc tu es en AOP Comté, donc ça a plusieurs critères, plusieurs contraintes entre guillemets, notamment celle qu'on est en train de faire d'aujourd'hui, donc tu n'es pas en train de faire des balles rondes dans ton foin toi. Non. Toi t'autocharges et tu mets en séchage en grange, du coup c'est ça? Ouais, c'est ça. Rapidement, les principales raisons pourquoi tu autocharges et que tu fais pas des bottes. Nous, pour la simple et bonne raison qu'on veut garder de la qualité dans le foin. Ouais. Donc le moins le travailler possible. Ok. Comme ce champ-là, on l'a fané deux fois, redonné et ramassé. D'accord. Ouais, là dans une configuration classique, on serait plutôt sur du 4 fanages, 5 fanages selon les conditions. Ouais, Et puis tu as peut-être une fenêtre de météo beaucoup plus courte. Oui. C'est-à-dire tu peux peut-être aller faucher le lundi matin et récolter le mercredi. Oui. Par exemple. Voilà. Ok. Ok. Même en 2 jours, là on a eu fait les foins avant, en 2 jours on le ramassait quoi. Ok, d'accord. Bon ok, de toute façon après on parlera un peu du séchage, tout ça, on ira plutôt au bâtiment pour discuter de tout ça, ce sera plus sympa je pense. Ouais. Pour la machine, Strotman ou autre, mais pourquoi une Strotman et pour, entre guillemets pas une autre marque, il y a une préférence, il y a une... Alors, Strotman déjà c'est les seuls à faire la 100 m3 avec les ameneurs à peigne. Ok. Tous les autres ils font un rotor. Ah, donc le rotor ça va faire quoi? Ça va peut-être t'abîmer plus ta camelote? Ça ouais, ça abîme plus le foin et puis ça le tasse plus dans la machine. Ok. Donc nous au séchage on veut pas du foin compressé, sinon ça sécherait moins. Sinon l'air passerait moins bien.
Et puis un autre point, notre concessionnaire, d'où on achète les tracteurs, modeste cette marque-là. Ouais, donc ça nous a... Oui, j'ai eu plusieurs New Holland sur ta ferme, donc vous êtes bien avec le concessionnaire petit. Voilà, Donc, ok. C'est ce qui fait tout. Hein. Un bon concessionnaire, des bons mécanos, c'est souvent pour ça qu'on voit telle ou telle marque. Ok, bon, impeccable. Et du coup, en hectares de foin, tu auras fait combien à peu près cette année? Cette année, on aurait fait 100 hectares de foin. 100 hectares? Ok. Et sur ton exploitation, combien d'hectares? On a 120 hectares. 120 hectares. Les 20 autres hectares, ils servent à quoi principalement? Ils servent à nourrir les vaches l'été, quoi. Les sortir au printemps, Ok. Avant de les mettre dans les deuxièmes coupes. D'accord, ouais, ok. Et cette année, un peu compliqué, un peu sec comme partout, je pense. Partout, et puis... la deuxième coupe va être... on sait pas trop si on en aura, c'est sûr. Donc, on a du stock de foin, mais... Oui, il y a un peu de stock quand même. Tant mieux. Tant mieux. T'es quitte d'en acheter, d'en faire livrer. Hein. Voilà. Et du coup, par rapport au comté, tu as peut-être sûrement, d'ailleurs, vu que je connais pas trop, d'autres contraintes, aussi bien matérielles que de temps peut-être, par rapport à oui, classique. L'aliment non fermenté, après pas le droit au robot. Ah oui, pas le droit au robot. Pas le droit au robot, on est obligé de traire matin et soir, 2 fois par jour. On a le droit au maïs vert, à la betterave. Ouais, même sur du produit pas fermenté, le maïs vert n'est pas fermenté. Le maïs vert, non. Donc il faut aller. T'en mets toi? On en a eu mis, avec les années, un coup c'est sec, un coup c'est humide. Ça. Ouais, on n'a pas réussi à. Donc on n'a pas remis cette année. D'accord. Et tu transformes du coup toi le comté? Non, parce que le comté déjà il faut avoir du lait mélangé avec d'autres fermes. On n'a pas le droit de faire qu'avec notre lait à nous. Donc il n'y a aucun comté en France vendu qui est fait sur une seule ferme? Non. D'accord, ok. Ça je savais pas du tout, tu vois. Après on pourrait faire d'autres fromages, hein, du Mont d'Or. Oui, bah bien sûr. Après, voilà. Ah, puis je pense que c'est une plus-value financière aussi d'avoir la chance d'être en AOP comté. Oui, ah oui. C'est sûr qu'on a des contraintes, mais on est valorisé quand même à un juste prix. Quoi. Encore heureux, s'il y a des contraintes, il faut que ça suive derrière. Oui. Bon bah impec, un petit bout là, puis on ira faire un tour à la ferme comme ça. Et les foins 2022 seront finis pour toi? Oui. Bon bah impec. Bon Maurice, du coup, foin 2022 terminé pour toi. Oui. Donc là, on est comme promis dans le bâtiment. Oui. On entend que la traite a commencé. Ça a commencé. Avec tes belles Montbéliardes. Du coup, tu as combien de vaches? Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. On a 70 vaches laitières. Ok. Et ça fait quoi à peu près en quota, entre guillemets, en litrage? On a 515 000 à livrer. Ouais, ça va pas mal. Oui, oui. Bâtiment récent, visiblement. Oui. Il date de quelle année? On a fait la première partie là en 2015. Ouais. Et puis la partie salle de traite en 2018. D'accord, ok. Ouais. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il y a derrière là-bas, derrière la caméra, c'est le séchoir. Ouais. Pour en parler, je te propose qu'on aille au-dessus, comme ça on verra tout ça. Ouais. Ça marche? Ça marche. Escalier bien pensé? Oui. T'es quitte de tomber comme ça? Oui. Bon là du coup on est monté à 6 mètres d'altitude. Explique-nous un peu du coup le séchage en grange, comment ça se passe du moins pour chez toi? Le séchage en grange c'est tout simple. Alors ça prend l'air de sous le toit. Ouais. Il y a ça de un faux plafond. Voilà. Ouais. Et ça prend l'air chaud de sous les tôles. Ouais. Que les ventilateurs prennent pour rejeter par en dessous. Ok. Et ça arrive à remonter jusqu'en haut le tas complet? Ah ouais. Ok. Il faut essayer de ne pas avoir de fuite au niveau des silos, quoi. Oui, bien sûr. Tout est camouflé. Ok. Donc là, pour expliquer le procédé rapidement, normalement on l'a deviné sur les images, mais tu rentres avec l'autochargeuse, tu baignes dans la lie d'alimentation et c'est ton père avec la machine là justement qui reprend pour remettre dans les cellules. Et je suppose que quand vous donnez à manger aux vaches, vous donnez avec ça, pas de mélangeuse ici? Pas de mélangeuse. Ok, d'accord. De la griffe.
On voit du coup que les foins sont finis, c'est plein. C'est plein, oui. Plein. Il y a juste un trou au milieu, c'est pourquoi? Normalement, c'est pour la deuxième coupe. Pour la deuxième coupe, ok. Qu'on n'est pas sûr de faire cette année. Ouais, il faudrait de l'eau là pour bien faire. Ok, bah en tout cas système ingénieux et vraiment pas courant dans les Vosges. Ouais. Par ici je pense, et de ce que j'ai vu, je pense que c'est assez courant. Ouais. Ok. Et c'est sûr si tu cherches la qualité sur le fourrage, comme tu m'expliquais tout à l'heure en cabine, par exemple le trèfle ou des choses comme ça que tu fanes carrément, même plus maintenant, tu fais grâce au séchage. Le semer quand c'est vraiment bas, on le remet presque vert. Quoi. Ok, d'accord. Ouais, vu que c'est lui qui est en premier dans le séchage. Voilà, le premier on peut se permettre. Ingénieux. Merci bien en tout cas. Eh ben, merci à toi. Bon voilà, moi je vais laisser Boris traire avec son père et sa copine. C'était hyper intéressant de voir le séchage en grand, tout ça c'était quelque chose que je connaissais pas. J'espère que vous aurez appris des choses et que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires et en attendant, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!